Les spécialistes du TUF retour ce soir sur cette victoire qui a marqué les esprits, celle de Twist of Fate dans la Duchesse, première course classique disputée samedi dernier au Champ de Mars. Les enseignements également de cette course, outre Twist of Fate, il y avait également par exemple Master of Illusion ou encore Bag of Tricks, Padre Pio qui a réalisé lui une belle course. L'écurie Cherish Naran qui continue sur sa lancée, avec un triplé samedi dernier vers Ivari, Toro Bravo et James Peter le nouveau. Rochester, la première de l'écurie Jean-Michel Henry cette saison, c'était dans la première course. Power Tower, Belmont ici de Jamir Aliosen pour faire triompher le coursier de l'écurie Rameshwar Gavidar. Et cap sur la course principale de samedi prochain, course de groupe 3 sur 1500 mètres avec visiblement le retour de Twist of Fate à la compétition. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nitin, nous allons regarder ensemble la Duchesse et nous pour revenir sur le plateau pour ensuite décortiquer cette épreuve. Départ de la Duchesse, première épreuve classique de la saison à la Rams, s'offre un très bon départ avec notamment Master of Illusion à l'intérieur à la Rams. Puis on retrouve Marshall Foshk, il y a Bag of Tricks, Battle of Allegia, Stop All the Clocks, Padre Pio derrière. On va suivre donc Count Jack, Twist of Fate pour l'instant ferme. Le cortège Arizona Silk se retrouve pris donc entre Count Jack et Padre Pio. À l'avant donc, Master of Illusion va lancer la Duchesse devant Al Rams. Puis on retrouve Bag of Tricks. Il y a Marshall Foshk également qui suit très bien. Sans oublier derrière maintenant, on va retrouver Padre Pio qui va tenter d'améliorer sa position complètement dehors. Arizona Silk, Count Jack et Twist of Fate. Les deux favoris toujours à l'arrière-garde avec Master of Illusion toujours devant. Bag of Tricks. Il y a Padre Pio maintenant qui progresse remarquablement bien. Twist of Fate et devra aller chercher le passage tout comme Count Jack, Master of Illusion, Bag of Tricks, Al Rams, Padre Pio, Battle of Allegia, Arizona Silk, Count Jack, ensuite et derrière Twist of Fate va se mettre en évidence en pleine ligne droite avec Master of Illusion, Bag of Tricks, Padre Pio à l'extérieur. Count Jack va devoir aller chercher le passage, Padre Pio en pleine piste, Bag of Tricks à l'extérieur, Twist of Fate. Twist of Fate est venu L'envolée littéralement de Twist of Fate dans cette course pour une faire la différence. Nous avons ça là déjà dans l'émission de la semaine dernière. Coursier qui fait le bonheur de ses propriétaires en Afrique du Sud et qui démarre très bien sur corrida mauricienne. Oui, à la hauteur de sa réputation sud-africaine, ici highest rated horse de la course, donc nettement avantagé à poids pour âge. S'il y a une bonne préparation, c'est vrai, c'est très bien. Seule inquiétude qui nous est capable dans ce sujet, c'est sur mauvais couloir. Mais il est monté avec beaucoup de confiance par le jockey Bernard Fedeb qui connaît déjà très bien, puisqu'il a déjà gagné avec lui en 3 occasions en Afrique du Sud. Et c'est là, il démontré sur grande classe en réalisant vraiment une superbe ligne droite. Ça fait assez longtemps qu'il n'a pas trouvé un accès à l'air de la sorte ici au Champ de Mars. Certainement, nous pouvons écouter Bernard Fedeb un petit peu plus tard, mais il nous reste sur cette victoire de Twist of Fate, le départ, 10e couloir. Nous trouvons Fedeb prendre les tranquille en arrière-garde. Bien dire qu'il s'est là, il est très maniable. Il a déjà gagné le millimètre, le 1400 mètres en Afrique, il y a un gate speed, mais il est capable de suivre également handy, même en retrait, comme nous trouvons dans cette course. L'avantage qu'il a gagné, c'est qu'il fait des connaît comment se disent les doigts. Et un autre avantage qu'il a, d'après moi, c'est Valin castré avant Lévin Maurice. Donc, c'est un cheval également qui a l'expérience, il a 24 fois. Et alors qu'il la pris pas, ban couché dans sa course, ça peut tirer, les lignes bien settled derrière. Vous pensez initialement, Bernard Fedeb, tu as envie de prendre l'option inside run. Mais les temps arrivent, ça incident que 400 mètres, il me reprend avec Stop Over Clock, ce qui peut tomber l'oli ainsi que Marshall Fock. La ligne trouvait que la meilleure option c'était Aldeo. Et c'est là vraiment, après un coup de cravache, c'est là, il est là, il est bien balancé, c'est là, il fly dans la ligne droite. Il accélère les derniers 400 mètres quand même en 22 secondes, ce qui est assez rare pour être souligné.
Il arrête monter carrément une fois que c'est la ligne déclenchée. Et quand nous bien guettons les coussins, nous trouvons qu'il galoupe à peine 200 mètres dans la ligne droite. Il nous fait au passage première victoire à l'écurie Vincent Alette dans la Duchesse. Et façon qu'il a gagné, d'ailleurs sur Virage Galileo, il mentionné après la victoire de Power Tower, ils sont bien partis pour émuler les White River. Donc, dernier Séval qui remporte le Grand Chelem. Oui, comme au fin de c'est un coursier qui est capable de varier le saut en distance, sprint, mile, voire même monte des 1400 mètres. Nous avons l'occasion de davantage le bon enseignement de cette course, pas mal de débats sur les réseaux sociaux autour de cette victoire, mais également les performances de quelques-uns des autres coursiers. Pour l'heure, nous reste sur cette belle victoire de Twist of Fate, savourée certainement par ses propriétaires qui nous félicitaient, l'entraîneur Vincent Alette, mais surtout le jockey Bernard Fedeb qui tenait ce cheval-là en haute estime déjà depuis l'Afrique du Sud, nous pourrons l'écouter. Bernard, Twist of Fate made it easy in the first classic of the season, the Justice of Your Cup. You ride him with a lot of confidence. Can you tell us about the tactics of riding him from behind? Well, look, I know the horse well from South Africa. I've won from the front on him and I've given him a chance. So when we got the Delta 10 draw, it was quite obvious that there was a lot of pace on my inside and it was going to be hard for me to get a decent position, and I was worried about getting caught wide. So I took my chances and decided to sit him in and was hoping for a good pace in a big race, which is normally the case. And yeah, I made a decision, and I was thinking of maybe waiting for an inside run, but they sort of eased up the pace a little bit, and then I decided I'm going to have to get around them to win the race, and I just balanced him up and slowly started to make up a bit of ground. And when I got into the straights and I straightened him up, balanced him and just gave him a little tap, he really took off, and about 100 out I knew I was going to win the race, so it was a very good win. His performance, it was probably like a 9 out of 10. It was a very good performance. I was quite impressed, and I just liked the way that he handled the track, and very professional horse, and we're looking forward to the next few races for him. He's probably one of the more exciting horses in Mauritius at the moment, but having said that, there are a lot of really nice horses that I saw that are still going to run. So it's interesting times, but at least we know our horse handles the track well, and he's come through his race well, and we're looking forward to the rest of the season. Bernard, Canary Island was well fancied in the last race. We can say nice second behind James Peter, which happened to lead easily. Yes, James Peter, I tried to hold my position, but he was a bit quicker than me early on in the race, and he took up the lead, and I think the jockey rode a very good race. He sort of out-quickened me. My horse probably needs a little bit further, but he's a very nice horse. He gave me a good feel, and we're expecting him to improve on that last run. And Emerald Band finished fourth behind some very good horses on 1365. Do you think with more fitness and maturity, he can be consistent over 990? Well, he's proven that he's competitive over the sprints, but we're trying to get him to go the 1350, 14, just to give us more options with him, because otherwise he's very limited. But I don't think he's at his peak yet. I think it was a decent run. There was a very hot pace in the race, and he just needed it. And what about the third place of Italian Way? Once again, what a game horse. Small little horse, and he just tries so hard, and a very good run, I think, from him. Bernard, you have ridden Gojuel at track work. How did the horse pick up from his winning debut? Yeah, he's done well. He took the race very well. He's come on from the race, so we're expecting him to improve on his last win. He's a lot better than that rating. Clearly, you can see on his performance, and we're hoping that he'll win through the divisions now. And what about the form of Woltag? Woltag's in super form. I mean, you can just see Woltag's been the companion of Twist of Fate, so the form's all there. You know, he's had Twist of Fate off the bits a few times, and I thought his run was a great run. Ultra consistent, old warrior. We're very happy with him. He's doing well, and we're hoping that he'll
reproduce that last run and maybe get us a win. Beno, any horse you like this season at the stable and you think will run well for the rest of the season? Yeah, I think our young horses are horses to follow because they're a little bit better than the divisions that they're in. So, and I know that the way Vincent's training them, they've got a lot of upside. They're going to improve. So follow the young horses. Les impressions de Bernard Fedeb au micro de Kamlesh Rajkumar. Et un des courses que, bien sûr, traditionnellement, tout bas de nouveau, fin galopé. Il y en a beaucoup là-dedans qui pourraient dans cette classe respective et qui certainement pour montrer votre meilleur visage. Plusieurs d'entre eux par fin démérité derrière Twist of Fate, mais nous commençons par Sectional Time de Twist of Fate lui-même. Oui, je pense apporte Twist of Fate, au-delà du rang des uns et des autres, apporte Twist of Fate, je pense que nous faisons regretter la plupart des chevaux qui fin galop dans les courses. Tout simplement parce que les courses, nous écoutons l'interview Ben of Edem, he was expecting some pace in the race. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. Parce qu'il est très assez modéré. Si on compare les temps les courses là, qui galop dans N24-31, premier course, des courses 0,15 remporté par Rochester, galop dans N24-97. Donc, relativement moyen, surtout pour Banseval qui galope les courses groupe en Afrique du Sud. Qui fait Twist of Fate, il a beaucoup de mérite, c'est parce qu'il was a slow run race, et façon qu'il a accéléré dans une slow run race, c'est ça qui rend sa performance encore plus impressionnante. Ça turn off foot qu'il a démontré, alors qu'il pas tient un vrai même train dans les courses là, il finit en moins que 23 secondes. Ça, c'est vraiment très révélateur. Nous pour get tout ça ensemble, nous prendre le départ pour nous capables de gagner une idée. Oui, nous trouvons Master of Illusion avec son premier couloir, avec l'apprenti Sonaram devant Al Rams. Et premier partie des courses, premier 400 mètres, fin galop en pratiquement 26 secondes. Donc, relativement lent. Master of Illusion, d'ailleurs, l'apprenti Sonaram, le commissaire s'appelle hier en présence d'autres jockeys, Coney Hofer, Rama et également Ben Fedeb. Le commissaire est concerne par la vitesse à laquelle il allait devant. J'ai envie qu'on ne parle un peu trop doucement parce que nous trouvons qu'il y a beaucoup de concurrents qui peuvent tirer derrière, dont Al Rams avec Coney Hofer. Coney Hofer vient expliquer qu'il n'a pas pensé qu'il est capable d'attribuer la faute à Sonaram parce qu'il disait qu'il was busy settling ce cheval. Al Rams qui était très keen. L'apprenti Sonaram qui est à ses côtés pour être début, il vient dire que ce cheval tient un peu green. D'ailleurs, si nous revenons au départ, nous vous trouvez aux abords récemment tombé à l'Atlantique. Il a tendance un peu green sur le crossing. Nous peut rouler là d'ailleurs. Oui, là nous trouvons. Et vous avez dit qu'on est au fait, il fait un avertissement également, parce que là nous voulons ça l'incident là, que il intimide Rama, qui se montre Mars Alpha, après il rentre. Il bon nous revenir là parce qu'il nous fait une comparaison, il y a beaucoup de commentaires par rapport à cet incident Al Rams. Là nous avons Master Illusion. Et dans une comparaison de l'incident Mars Alpha Al Ramsa et Break the Silence qu'elle a triple la semaine dernière quand Michel Lia finit comme 2 semaines de suspension. Je me pose la question au commissaire hier. Par rapport à Tia, c'est vrai qu'Al Rams il rentre devant Mars Alpha, mais je pensais qu'Al Rams il rentre dans Mars Alpha quand il y a l'espace là. Je dirais qu'il Al Rams, il intimide, c'est vrai, Marshall Falk, mais au fait, à aucun moment, il ne rentrait quand il est particulier. C'est quand il y a l'espace là qu'il est rentré. Et cette interprétation, c'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, au fait, il y a un avertissement, alors que dans le cas de Tia, sur Break the Silence, il y a 10 semaines de suspension. Et maintenant, avec train qui est dans les courses là, bon, quand on a train, Rajiv,
Je pense qu'il y a, bon, pas qu'on une bande là sur l'instruction, mais peut-être qu'il y a un qui est capable de montrer plus d'initiative dans cette course. À commencer par qu'on est au fait lui-même. Nous trouvons depuis la guerre contre ce cheval, depuis une bonne partie des courses, ce cheval bien keen, il est capable d'avoir l'option de laisser ce cheval aller. Mais nous ne connaissons pas qui est instruction également et qui met un gars, mais il y a un jockey professionnel, s'il trouve ce cheval, il mot dans la main dans cette course. Si nous revenons avant encore, si nous réalisons qu'avant revenons avant, là, nous trouvons, bon, il n'y a pas de répit au côté, dans no man's land, là, il peut tirer, il est free wide. On comprend, il peut subir les courses là. Et Al-Rams également deuxième position, au fait la guerre. Et quand train là peut ralenti, donc là nous rentre dans la descente. Bon, et là du monde pensait qu'il y a pas de répit, il y a une difficulté pour ramener. En même temps, nous trouvons qu'il peut rentrer devant Arizona Silk, mais Auril pas peut laisser rentrer. Il y a une option pour capable de laisser ce cheval descendre là. C'est tout qui c'est un cheval qui est jusqu'à 1800 mètres, mais nous pas connaître qu'il y a instruction également qui Simon Jones donne, il est capable, il n'est pas de descendre à ce stade. Et là, même le jockey bagarre aussi, M. Bag of Tricks, c'est un cheval qui a stamina 1800 mètres. Vous êtes capable. Jesse. Ouais, Jesse les coups ça. Bon, c'est. Je ne vais pas prendre l'initiative là, je suis capable d'avoir une strict instruction, nous ne pas connaître. Est-ce que ça tu change le résultat de la course, ça aussi, je ne pas penser à dire. Bon, mais ça, c'est. Nous ne pouvons pas les courses au film avec hindsight. Je peux montrer les courses là, ça là, il est différent. Donc, mais même avec hindsight, quand nous regardons les courses, je pense même si je démarre bonheur, les courses tu vas le plus vite, puis ça en fait, tu peux terminer plus fort dans certaines circonstances. Et tu peux gagner les courses de toute façon, d'après moi. Nous regardons Count Jack après, mais nous regardons. Mais cela dit, Padre Pio, très belle course, malgré une course difficile à l'extérieur. Bag of Tricks, lowest rated horse de la course, bonne troisième place. Et Master of Illusion, qui partit dans fitness, ça m'a dit avec une réalise quand même une bonne course. Maintenant, si nous tiens fit, tu sais, fait dans les courses, vous trouvez un cheval qui devant. Master of Illusion, Bag of Tricks, si je devant, je donne les 4 premiers à l'arrivée. C'est parce qu'il est très bien long devant. Donc, pour ça raison-là, vous pensez, nous devons régler la plupart des chevaux qui au départ de sa course. Nous intéressons-nous à Count Jack, qui tient le favori les courses. Déjà dans paddock, même des Yestal. Et c'est là que tu montres un signe de nervosité pour une première sortie. Oui. Apparemment, il paraît que le cheval avait déjà des antécédents de mauvais comportements en Afrique du Sud. Quand nous étions dans paddock, il était correct avec le jockey de l'écurie Gazetan. Mais une fois qu'on il saute de la piste, nous trouvons là, il commence à montrer un peu nerveux, un peu capricieux. Il donnait un peu de difficulté, ce jockey sur le palfonnier pour diriger vers les stalls. Derrière stall, il paraît OK. Il paraît qu'il calmer un peu. Le problème qui est arrivé, c'est que quand Bizarre rentre de stall, là, nous trouvons qu'il commence à stresser un peu. Et là, vous trouvez, il peut donner du fil à retour dans les handlers. Il commence à transpirer également. Et il n'est pas environ dans ce stade. Vous trouvez Padre Pio également un peu énervé dans ce stade là-bas, complètement à l'extérieur. Christophe, il est calme. Peut-être, comme on dirait plus tôt, probablement sur castration inédite, parce que je fais cause avec Navin Nagadou durant la semaine, il dit en Afrique du Sud, quand tu peux rentrer dans le rond, tu as assez turbulent, mais ici, il est bien calme. Et là, nous trouvons Kaonja, il n'est pas reluctant to jump. Et il n'est pas péro d'emploi, il est au départ. Alors qu'il quand il fait ce bord de trial, il est très rapide. Tu dois tête baissée. Oui, il n'est pas péro d'emploi, il est. Et je pense que déjà derrière ça, c'est Valène, il finit par dire tout son moyen. Là, il n'est pas péro d'emploi, vous trouvez la descente, il commence à tirer comme un train. Et
ce jockey peut avoir une difficulté pour répondre. Lui. Bon, il n'est pas galopé depuis longtemps. Premier sorti ici, et heureusement, il y a un public. Et en descente, nous rappelle qu'il donne beaucoup de fil à retordre à son jockey. Et après les courses, il a fait ceci sur la piste, une sévère distress. Et nous trouvons qu'on a besoin de mettre le frais au lit, sur cette température sur l'égo, une montée drastiquement. La vétérinaire Marie-Claire Domaine, au petit soin avec lui, peut besoin de mettre glaçon au lit. Vous avez beaucoup de monde, ban handlers, ban parfois les autres les kirines dans ces glaçons, et nous avons montré une solidarité dans ce moment-là, parce que c'est capable de payer ces valeurs-là. Ben là, il y a besoin de l'eau au lit. Je voulais saluer également le travail des vétérinaires et également des handlers. Nous trouvons que c'est montrer vraiment très violent, très nerveux par la suite, parce qu'il est pratiquement dans un état seconde, il ne peut pas trouver sur l'hygiène mine rouge. Et il est capable de blesser ban handler. Et heureusement, il retrouve ses esprits après les soins prodigués par Marie-Claire Domaine. Et il retourne à l'écurie sain et sauf. Vous avez dit Padre Pio également, qui distresse au même moment dans le paddock. Pas aussi grave que Caron-Jack, mais il y a une slight distress. Mais il est aussi incorrect par la suite. Qui explique ça? Vous avez dit le climat qui est vraiment assez. Il y a beaucoup d'humidité dans l'air samedi. Qui fait vraiment bien chaud, ça capable d'expliquer ça. Quand on dit qu'on dit c'est un cheval qui est déjà stressé en Afrique du Sud dans sa nature. Ce premier sorti ici après une longue reste, ça capable d'expliquer ça. Également pour Padre Pio. Mais c'est une affaire qui est arrivée. Et même malgré ces circonstances, nous trouvons que ce cheval-là, il n'a pas fait de mauvais coups, il finit seulement 3 longueurs de twist en fait. C'est un très bon cheval et nous espérons retrouver à son meilleur niveau très bientôt. Oui, et qui fait nous montrer ces images là, je connais il y en a plusieurs, peut-être parfois d'accord, qui montrent des images pareilles d'un coucher en difficulté. C'est pour montrer où le gros travail qui finit être abattu par l'équipe qui est en piste là, dont, comme on finit de dire, par le freiner, les autres l'écurie qui finissent prête main faute pour qui Caron-Jack réussit retourne à l'écurie. Et ma dernière nouvelle, Caron-Jack, il peut reprendre. Oui, et Padre Pio, moi je suis trouvé en début de semaine, et pour lui, ben, c'est vraiment mieux. Voilà, nous allons écouter docteur Marie-Claire Domingue, qui nous fait une trouble, qui est en piste d'ailleurs, vétérinaire attitré du Mauritius Turf Club, lui-même qui déguestal jouer des courses et même aux petits soins après, c'est-à-dire de manière officielle, avant que Banseval regagne toutes les écuries respectives. Nous allons écouter à ce sujet, un sujet qui est plutôt technique. Marie-Claire, vous êtes regulatory vet au sein du Mauritius Turf Club Sports and Leisure. On va parler surtout de Caron-Jack qui a souffert d'un sévère post-race distress samedi. Pouvez-vous nous éclaircir sur cet état de choses? Oui, alors, comme vous avez pu constater, je crois que ça s'est vu aussi après la course. Le cheval a eu un distress après la course. Ce qu'on appelle un distress, en fait, c'est que la température du cheval corporel a augmenté au-dessus d'un certain seuil. Normalement, tout cheval, tout être vivant, après un effort ou à n'importe quel moment, régule sa température. Après une course, on s'attend à ce que la température du cheval monte à peu près 1 degré. Dans certains cas, surtout quand il fait chaud et humide, enfin c'est un problème qu'on a dans les pays tropicaux, plus dans les pays chauds et humides que dans les pays froids, la température, le cheval n'arrive pas à réguler sa température. Ça augmente de 2 ou 3 degrés et dès que ça passe un certain seuil, le cheval montre des signes
assez grave, dépendant de la quantité de température que ça a augmenté. Et là, on va voir des signes comme l'agitation, le cheval ne sait plus où il est, il peut avoir de l'œdème cérébral, donc en fait, il est agité, il tape des coups de pied dans le vide, il peut tomber, se heurter, taper dans les barres. Il devient même dangereux pour nous, les handlers et les vétérinaires. Et ça, c'est un severe distress, c'est ce que a eu Count Jack. Vous avez pu constater, il est même tombé sur la piste. Ça, c'est donc dû à cette augmentation de la température. Donc, le plus important à ce moment-là, c'est d'essayer de contrôler le cheval et de baisser sa température. Comme je vous ai dit, ça arrive dans des moments où la température est chaude, donc une journée où il fait très chaud et humide. Voilà. Et comment se fait-il qu'il y a plus de 20 coursiers, surtout les nouveaux qui ont débuté depuis le début de la saison, et la situation est survenue surtout dans la Duchesse avec un autre coursier qui a eu le même cas, c'est Padre Pio. Oui, alors, bon, ça n'arrive pas à tous les chevaux, bien sûr, comme je vous ai dit, beaucoup de chevaux arrivent à réguler cette température, mais dans certains cas, donc vraiment quand c'est humide, peut-être situation de stress, le cheval a été worked up avant la course, je sais pas, vous avez peut-être remarqué qu'il avait du mal à rentrer dans sa stalle, il était un petit peu excité, un petit peu nerveux, donc sa température est montée un petit peu plus que la normale, et puis le stress du nouveau peut-être, mais c'est pas tous les chevaux qui vont réagir pareil, donc c'est peut-être malchanceux que ce soit arrivé à ce cheval-là, mais peut-être, comme je vous dis, dû au stress pré-course, le cheval était très stressé, et après la course, une course un peu intense, c'est pour ça que c'est arrivé avec ce cheval-là. Padre Pio aussi a été distress, mais moins sévèrement, après la course dans le paddock, mais lui, ça a été très rapide. Donc, ce sont des choses qui arrivent, plutôt aux nouveaux chevaux ou aux chevaux qui n'ont pas couru depuis un petit moment. C'est un facteur de stress, en fait, je pense. Et quelles sont les mesures prises à cet effet pour aider le cheval à récupérer sur le fait? Voilà. Donc immédiatement, vous avez vu là, le vétérinaire qui est sur la piste, donc c'est moi en l'occurrence samedi, on arrive, on a avec nous dans la voiture des médicaments pour donner au cheval immédiatement, donc pour essayer de relancer le cheval, et il faut baisser sa température. D'où l'apport d'eau, on baigne le cheval immédiatement, on met de la glace, on essaie de baisser sa température le plus vite possible, et c'est comme ça qu'on a réussi à sauver le cheval. Par la présente aussi, il a souligné l'énorme travail que font les handlers avec nous derrière les stalles et aussi sur la piste et derrière après les courses. Donc là, en l'occurrence, quand il y a un cheval comme ça qui tombe, les premiers sur le plan, c'est le vétérinaire et ce sont les handlers qui sont avec moi dans la voiture et sur la piste. Ce sont ces gens-là qui aident à soutenir le cheval et à, bon là, on a en l'occurrence mouillé le cheval, refroidir le cheval. C'est vraiment un travail énorme ce qu'ils font parce qu'ils mettent aussi leur vie en péril parce que quand les chevaux sont distress comme ça, ils ne savent pas où ils sont violents, ils sont dangereux et ces handlers n'ont pas peur d'y aller et d'aider le cheval. Et c'est grâce à eux, je pense, qu'on a sauvé beaucoup de chevaux dans le passé de ces cas de distress. Donc je les salue par la présente. Marie-Claire, le problème de saignement existe toujours. Qu'est-ce qui provoque le bleeding chez un cheval de course? Alors, les saignements, c'est une hémorragie pulmonaire induite à l'exercice, HPIE en français. Ce sont des problèmes qui arrivent à 80% des chevaux saignent en course. C'est des saignements qui sont internes souvent, donc on ne le voit pas, mais certaines fois c'est beaucoup plus grave et là on voit le sang sortir par les narines. Donc certains cas c'est très grave, le cheval vraiment vacille en course, ça peut amener à une chute aussi, ou certains cas c'est plus mild où on voit un petit peu de sang, des traces de sang dans les deux narines. Les saignements malheureusement c'est quelque chose qui existe, on ne pourra pas, il n'y a pas de traitement connu pour ça, on peut que avoir on peut que prendre des mesures pour essayer d'éviter que ça arrive, mais on ne pourra pas traiter directement les saignements. Donc malheureusement, pas grand-chose qu'on puisse faire, c'est juste amener un cheval à un bon niveau d'entraînement, de le balancer avec ses électrolytes et ses vitamines et d'essayer, on a des mesures qu'on prend restrictives, c'est-à-dire qu'on restreint la quantité d'eau que le cheval peut boire le matin pour essayer d'éviter le saignement. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas complètement contrôler. Marie-Claire, il y a plusieurs cas où des chevaux de course ont été euthanasiés. Pourquoi employer cette méthode? Ok, l'euthanasie sur piste, vous voulez dire, hein, donc après une course. Effectivement, ça arrive très rarement. Par an, on a peut-être un cas ou deux cas où on doit euthanasier le cheval sur piste. C'est quelque chose effectivement que nous, on n'a pas trop envie de faire. Hein. Si on est amené à euthanasier, c'est que vraiment il n'y a pas de chance pour le cheval. Le plus souvent, ce qu'on a, c'est des accidents, c'est-à-dire que les chevaux se clipent, un cheval monte sur l'autre cheval, et là, il vient sectionner carrément la jambe du cheval devant lui,
Et pour le cheval, il n'y a pas de traitement possible. Donc là, le cheval est en grande souffrance et on a pris une décision pour la vie du cheval. C'est-à-dire que le cheval ne peut pas vivre comme ça. Et là, on prend la décision d'euthanasier. C'est très triste, mais ça arrive et on doit le faire pour le welfare du cheval. En fait, on ne peut pas laisser souffrir un animal comme ça. Il y a d'autres cas aussi où c'est des fractures. Donc pareil, les os se fracturent complètement et le cheval ne peut même plus poser le pied par terre. Pareil, ce sont des cas, des décisions qu'on prend, encore une fois, pour la vie du cheval. La semaine d'avant, il y a 2 semaines, il y a eu Golden Tractor. En tombant, le cheval s'est fracturé l'épaule. Il n'y a pas de traitement, malheureusement. Sur certains autres hippodromes, peut-être vous me posez la question, certains chevaux, on arrive à les sauver. C'est des chevaux qu'on va garder surtout pour le stud. Donc c'est des chevaux de reproduction. Parce qu'une fois qu'un cheval a souffert une grande fracture comme ça, même si c'est réparable dans des cliniques très spécialisées, la carrière sportive du cheval souvent est finie. Donc c'est un cheval qui ira en reproduction. Comme vous savez ici, majoritairement nos chevaux sont castrés et ils n'ont pas d'avenir stud possible. Donc ce serait compliqué d'opérer. Enfin, déjà, ce serait difficile d'opérer, il faudrait des cliniques très spécialisées. Et l'opération, ensuite, viendrait avec une retraite anticipée du cheval. Donc maintenant, c'est un avenir stud éventuellement qu'on n'a pas à Maurice. Donc voilà. Vous pensez qu'une clinique pour les chevaux est nécessaire à Maurice? Vous savez, toute clinique serait une bonne chose. Une clinique, c'est-à-dire vous pensez avec une salle opératoire qu'on n'a pas à Maurice. On a à Floréal, chaque vétérinaire a une petite salle où on peut éventuellement faire des opérations mineures sur les chevaux, pas d'opérations majeures. Tout ce qui est opération majeure nécessite une grande spécialisation, déjà de la part du vétérinaire, mais aussi une structure très spécialisée qui est très coûteuse. C'est un gros investissement. Bien sûr, ce serait toujours bon si on pouvait avoir ça, mais peut-être un jour. Hein. Nous enchaîner maintenant, Noël, du côté de l'écurie Cherish Narang, qui débat très fort cette saison, un triplé la semaine dernière, un doublé semaine d'avant. Nous venons sur samedi dernier avec la victoire de Verivari, par exemple. Oui, Verivari, une course régulier, délicat mais régulier. Tu vois, fancy dans sa course et il n'a pas fait une comète d'erreur sous la selle de Robbie Bicari qui peut monter de plus en plus en confiance. Verivari qui fait plaisir certainement à ses propriétaires, nous venons au départ. Oui, un incident au départ à Div, côté Maroula, tu montais par Bachamia, Nabil Bachamia, il rabattait un peu trop vite à la côte, il gêne Bœuf des Bois. En ce faisant, il gêne non seulement Bœuf des Bois, mais moi pensais, c'est Valène blessé également à la suite de sa manœuvre-là, parce que vous trouvez que Bœuf des Bois peut monter l'eau sur Hills derrière. Et c'est Valène mon hier à peau, une quête de ce hill derrière, et mon trouve hier, un gros bandage sur l'épée derrière. Sinon, je pensais, quand il était dans sa course, il est capable de faire une meilleure réplique à Verivari. Vous pouvez dire Maroula. Oui, parce que quand il rentre dans si vous avez ces là avec des choses 4 kg, les temps arrivent aux 400 mètres, vous trouvez Verivari qui pourtant travaille pratiquement tout le parcours, il finit take him on. Alors qu'il nous expecte qu'il peut montrer un peu plus de résistance à ce stade-ci. Après, par la suite, il nous reconnaît qu'il finit blessé dans les courses. Hein. Mais ça n'a pas diminué le mérite de Verivari. C'est un cheval qui tire très bien. Et là, vous trouvez là, déjà, Verivari finit par ma roulade de vitesse. Et c'est là pour arrêter dans les derniers mètres. Verivari, il gagne joli les courses. Ce 3e victoire depuis qu'il est évolué au Champ de Mars. Nous remarquons également les progrès de Watekid. Bonne performance également de Bleu Royal sous la selle de Sunil Basson. On trouve les difficultés de Dinesh Souffol sur Bœuf des Bois. Ouais. Verivari monté par Robbie Bicari qui ramène le doublé. Elle monte tout en confiance sur Toro Bravo. Oui, pleine de confiance. Ça, c'est un jockey, vous trouvez, qui vraiment il part pépé, il peut gagner les courses et il peut monter de plus en plus en confiance. Toro Bravo sorti du 9e couloir. Nous trouvons Shadowing, il pratiquement sorti des stalles dans ce genou. Heureusement, Rajuraman réussit à reprendre. Et
Ça donne, malgré ça, l'incident-là, nous trouvons que c'est vraiment un cheval très véloce, courageux et il reprend pour réussir prendre le commandement avec la présence de Henry Tudor qui parfois facilite ce tasse la partie initiale. Nous trouvons que Toro Bravo, là, au Bicari, reprend ce cheval donc pour un une position en arrière-garde, à sur l'intérieur, et dans Blackburn Rock qui est ce ban principal adversaire dans la course. Donc devant un bon train et Bicari, par poupée, il connaît qu'il est sous la selle et il décide par améliorer sa position en épaisseur au bas de la descente. Nous trouvons soit il ramène le moment où tu peux mettre pression, le Blackburn Rock pour capable coller avec le peloton. Et là, du coup, penser qu'il est capable de suivre Toro Bravo à ce stade. Bon, ne pas connaître l'instruction ligne gagnée également, mais là, Toro Bravo finit par 4 longueurs au lit. Nous trouvons qu'il peut mettre pression le Blackburn Rock. Blackburn Rock, pas peut bridge ce gap là aussi facilement vis-à-vis à ce décharge. Toro Bravo, plus un sprinter, il montrait beaucoup de caractère dans la ligne droite. Blackburn Rock, nous vous dire également qu'il n'est pas à ce meilleur niveau. Il pourrait réaliser une bonne fin de course malgré tout pour finir à une demi-longueur de Toro Bravo. Toro Bravo qui réalise vraiment une prestation spectaculaire et qui peut continuer sur l'ascension et qui reste un des meilleurs coursiers du yacht de l'écurie Cherish-Narn. Bicari ici sur Toro Bravo. Et Bicari, un hat-trick, un nouveau James Peter, je peux attendre qu'il y ait un de nouveau là pour disputer la victoire. Oui, c'est une formalité pour James Peter qui gagne le loisir, contrôle les opérations à sa guise et il finit bien sprinter dans la ligne droite finale. On vient là-dessus le départ. C'est un cheval qui régulièrement galope 1000 mètres en Afrique du Sud, il est le plus rapide à l'ouverture des boîtes et il dirige les opérations à sa guise devant Canary Island, le nouveau de l'écurie Vincent Alette, qui n'est pas fini de mériter, mais pour penser qu'il est parti aussi fit que James Peter, malgré tout, il peut prendre une bonne deuxième place à l'arrivée. Et de façon qu'il est à dérouler, l'ON Sprint, alors que Canary Island, c'est plus un grand gabarit, un middle distance performer, il est parti évident pour lui pour sprinter James Peter façon qu'il est commencé à dérouler, mais malgré tout, il peut prendre une honorable deuxième place à l'arrivée, certainement à revoir avec Henley Cruz dans la zone. Tarandius finit bien pour la troisième place. James Peter qui débute victorieusement, comme je peux dire, semaine dernière. Beaucoup ça va de nouveau là dans ma petite catégorie, bien être suivi. Il y en a pas mal de nouveaux qui pas nécessairement dans cette classe que j'ai bien été, je peux gravir un peu les échelons. Dans l'écoute maintenant, Cherish-Narn. Cherish 3 wins Saturday for the stable. Let's talk a bit about Toro Bravo. Really impressive despite a tough race. You said it all. Really, he impressed us. Courageous little horse. He was very well fitness-wise. We were a bit worried about the 9 draw. But here I should really salute Robbie Bicari, rode a perfect race. His main instructions was to jump, tuck behind, and you decide when to move. And I think all credit goes to him. And about James Peter, very useful sort. He settled well, he jumped well. Definitely a horse that got the ability to do more this season. Definitely, he's still a bit green, still a young horse. Based on his track work, we were very confident that he will be a top contender in this race. With a good draw, he jumped easy, and he's a horse that sprints well in the straight. So very happy for James Peter to win first time out. And big credit goes to Baim Tire. He's the one who chose that horse. And very confident with Very Vary on 990. It's not right to say very confident. It's a race, and every horse tries their best. But based on the workouts of Very Vary since before the confinement, he's always been progressing. I've tested him with different horses. He always showed great ability.
And if one of his work that really came out was the one he did with the Dazzler. So very proud of him. He's a horse that was a heavy bleeder, and we took our chance with him. We spaced his race well, and 3 races already, so happy. You took much patience with Heike, who took some weight for his run on Saturday, and definitely a nice third behind St. Paul. Yeah, I guess he's a horse that I rate him high. He's a nice horse, works well, but he's a difficult horse to ride, and he's a light sort, so we can't really push him at work. But leading to the race, he showed lots of progress. We were giving him a chance. Unfortunately, I think he was done a bit at the gate. He could not get a good position. But René Cracker, we're very happy. Shirish, how did Culture Trip pick up from his last run? He's well. He's a genuine horse who kept his form. But always needs to be a bit careful. You know, his last race when he won, it was running after a year. Now we plan to race him on Saturday. He's kept his form. And about Desert Illusion, definitely a horse to follow on a longer trip. 100%. He's a genuine horse also. Young horse, still a bit immature. We're working on him. Hopefully he'll improve. Shirish, your best buy of the season, Crank It Up, is at quarantine right now. A horse that you have hope with him this season. Yes, he's a good contender for the big races. As long as we have a runner, we're happy, but it's very competitive races. But I'll have to thank the owners to have bought this horse for us. He's a very honest horse. Hopefully do well. And many new ones also at the stable, the A-Float, Kendall Cove, 6 Degrees, Your Pace or Mine. Can you tell us a bit about these horses? Well, they were selected carefully, and we got hopes. They are good horses. Eightfold is a 3-year-old. He's, I think, a 2-time winner, and quite an honest horse, maybe long distance. And Your Pace of Mine also is lightly raced. He's got a win and I think 4 places in 7 runs. A promising sort. I think they should help us this season. Any heroes you fancy this week? Listen, I need to check the entries first, but I think I like really Culture Trip. I think he should be there again. Shirish Narang au micro de Kamlesh Rajkumar et l'écurie Jean-Michel Henry qui signe sa première victoire de la saison grâce à Rochester. Oui, Rochester qui s'y perd beaucoup de points sur l'échelle des valeurs. Première fois aligné en 0,15. Peine c'est pas facile de monter. Il a tendance à tirer énormément durant le parcours. Mais l'avantage qu'il définit dans cette course, c'est qu'il tient bon la ligne. Même s'il montrait un peu long au départ, Raquel Baghiroti, il essaie tant bien que mal de le settle, aidé par un bon train qui tient imprimé par Marc Tarpley et il finit de démontrer une bonne accélération par la suite en ligne droite. Rochester nous revient sur cette première course de la journée, le départ. Oui, nous trouvons l'IPENA sa quantité de gate speed là. Donc Raquel Baghiroti pour rouler une position low bar en off pace à l'intérieur, Hit the Green et Captain Falcon. Ils poursuivent dans le dos de Great 5-8 sur la majeure partie du parcours et nous trouvons un bon pas devant avec Marc Tarpley devant Special Force et nous trouvons la descente, c'est là bien keen Rochester avec Raquel Baghiroti qui heureusement il y a un cover dans les courses derrière Great 5-8 et nous trouvons là graduellement il commence. Bon, c'est un short burst. Et dans la ligne droite, étant les pour gagner l'ouverture, vous trouvez c'est là vraiment pour sortir une jolie kick pour une remonte. Marc Tarpley, King's Empire et Hit the Green finalement pour terminer à la 2e et 3e place. Efficace Rakesh Baghiroti
qui signe une autre victoire cette saison avec Rochester cette fois-ci. Cadence Pride, monté par Coney Hofer, qui est un coursier régulier, Cadence Pride, qui ramène ce deuxième victoire ici au Champ de Mars. Oui, pas nécessairement sur parcours de prédilection. C'était un 1365 mètres qui te paraît à première vue un petit peu short pour lui, mais le lot te paraît à sa portée et les filles démontraient vraiment une bonne accélération dans les derniers 100 mètres pour venir dominer Charles Tiger et Donald. Cadence Pride nous vient sur cette course. Le départ. Oui, nous trouvons les filles prennent bon départ, ce jockey fin reprend pour placer en off-pace. Devant, patine un bon train. Charles Tiger, très modéré devant, et Jobson, pas fin récial devant. Donan fin gagne des courses bien difficiles, mais pas de mal galopé. Keiko également. Et Cadence Pride gagne beaucoup de mérite. Parce que même si train parti nécessairement là sur l'avantage, parce que c'est un cheval qui demande plus de distance, 1500, 1600 mètres, il peut sortir un joli turn off foot dans la ligne droite sur la selle de Coney Hofer. Il peut bien route le passage à l'extérieur et il garde ce cadence, bien balance ce cheval pour venir dominer Charles Tiger et Donan. Cadence Pride, donc pour l'écurie Ricky Mingar. Candy Apple, un vainqueur pour l'écurie Gilbert Rousset, monté par Swapnil Rama. Il s'est attendu lors de la première journée, il s'est décevant avec les pacifiers. Là, il retourne aux 990 mètres parcours sur lequel il a enregistré son unique succès auparavant. Il est parti démérité, tu montres qu'il est assez régulier contre des bons chevaux. Son entraîneur décide pour enlever les pacifiers avec lui, tiennent bon la ligne, monté par Swapnil Rama, il profite d'un train très rapide imprimé par les meneurs pour faire la différence au finish dans cette épreuve. Candy Apple, Noël, sur les départs de cette épreuve. Sorti du premier couloir, Dark Force pas fini de démontrer sa vélocité habituelle. Par contre, Ninoto, nous trouvons Jamie Aliosen fin sollicite pour aller devant. Malheureusement, il y a Great Stovanen qui met blinkers à nouveau dans sa course et les deux chevaux pour imprimer un train vraiment très rapide qui forcément là quand nous les courses nous trouver vitesse qu'ils ont pu aller ça pourra le favoriser Candy Apple qui dans le bauxite en troisième position et Swapnil Rama pour attendre l'ouverture dans la ligne droite. Vorside nous trouvons pays improve à l'extérieur avec Rakesh Barirotti en quatrième position. Nous termine fort à la fin mais nous trouvons Candy Apple pour gagner le inside run et il pour remonter Ninoto qui n'a pas finement galopé, il a assez vite sur la partie initiale mais il prend une bonne troisième place à l'arrivée donc Vorside pour prendre la deuxième place. Candy Apple, Vorside, Ninoto et Ernie qui ont bien fini sur les courses. Candy Apple avec Swapnil Rama sur le dos. Nous allons écouter justement le jockey mauricien. Swapnil, Candy Apple remporte sa première victoire de la saison. Nous vous avez dit qu'il sur 990 mètres avec une première ligne, tout finit dans sa faveur. Bon, exactement. Je pensais, dès qu'il prend un bon départ cette fois-ci, la dernière fois, je pensais et que ce pacifier sur les parties aussi bien. Cette fois-ci, je pensais même le Kiro 7 tient sur tout l'équipement. Je pense que c'est une bonne chose. Il souhaite bien, il a suivre et je pense qu'il gagne aussi idéal et il y a bonne meilleure. Et là, il doit accélérer très bien. C'est vrai, là, jamais il confirme une distance plus longue que le 990 mètres. Ou qu'il montre l'idée de nous, feeling qu'il est capable d'aller encore plus en distance. Bon, je pense définitivement. Pour moi, mon parcours est pénal. Je pense qu'à 1325 à 200 mètres, je pense qu'il est là, dans ses côtes, parce qu'il est déjà fait placé. Je pense qu'il est là, mais pourquoi pas. Une bonne deuxième place de Blackburn Rock, il y a un grand taureau bravo samedi. Personnellement, Swapnil, est-ce que vous pensez que c'est là tu peux bien sa première run? Définitivement, c'était une bonne course de rentrée. Tu bien bien ça les courses. Je pense que c'est à suivre. Bon, je pense que tu as fait déjà connu. Il y a déjà des courses à une année. Cette année, je pense qu'il peut
continuer enchaîne une victoire. C'est un cheval à suivre et je pense que ça, les coups, ça fait du bien. Et par contre, un gros progrès de la part de Camp David. Paraît que ça c'est là quand les récits lead, vraiment il y a une lutte compétiteur. Définitivement, première fois non plus, mais je pense que c'est la première fois qu'il fait second à Maurice. C'est définitivement il y a une grande foulée. Dès qu'il est resté un prime ce train, je pense qu'il y a un tout autre cheval, mais je pense que c'est un cheval qui est capable d'épingler une victoire cette année. Et tu gagnes l'occasion monte Marshall Fock dans la Duchesse. Nous vous avez dit une petite déception. Est-ce que vous pensez la distance qui finit jouer en sa faveur ou soit les circonstances de course? Non, je pense définitivement. C'est un cheval distance confirmée. Je pense que 400 mètres, ce n'est pas de ses aptitudes. Ça, les coups, ça m'espérait faire du bien. Et que je pense qu'il est content faire les courses à l'avant. Et sur une distance plus allongée et s'il est resté prendre le commandement, je pense qu'il a montré un autre visage. Swapnil, on a eu l'occasion de monter plusieurs coursiers mardi matin. Est-ce qu'il est capable de situer la forme de Consoler War qui est très régulier l'année dernière? Bon, il est toujours dans une bonne forme. Je pense que l'entraîneur Peter Deby fait un bon travail avec lui. Il a donné beaucoup de stamina work. Et je pense qu'un cheval il peut faire bien cette année aussi. Et définitivement, un notebook. Est-ce qu'il est capable de confirmer si Seattle Kid finit prouve par rapport à sa première sortie de la saison? Bon, définitivement, c'est vrai qu'il gagne les courses. Définitivement, il peut faire du bien. Définitivement, ça se voit là, ça fait du bien et que j'espère qu'il commence à montrer plus performant en course maintenant. Est-ce qu'il y a une idée sur le track work et la forme du nouveau Yorktown? Définitivement, c'est un travail de détour. L'indement entièrement, ça c'est facho. Il y a un nouveau, je pense qu'il y a un cheval qui a un potentiel et que s'il est acclimaté bien, définitivement. Swapnil, un cheval en particulier qu'on monté ou trouvé à l'entraînement et que vous pensez pour galoper bien la prochaine fois? Bon, moi je connais, je suis entraîné un peu plus chez les Kiruachan. Un cheval qui m'a bien compté là-bas, c'est un nouveau, Brabanzio. Un cheval, jeune cheval, qui me pensait un cheval prometteur, qui définitivement, s'il est adapté bien ici, il peut faire bien ici. Swapnil Rama, donc, qui livre une bonne impression. Et des autres victoires de la journée, celle de Power Tower dans l'avant-dernière course. Là, crédit to jockey. Ali Hossein montre vraiment une jolie course. Et participant beaucoup de train dans les courses parce qu'il est bon le départ. Quand Federer avec Italien Way par la guerre commandement, Power Tower c'était un cheval un grand cadre. Les peine à sa vitesse, ça m'a dit comment Italien Way la demain là et Ali Hossein donc pour le placer en 4e position. Et il n'y a pas une grande accélération non plus. Et là, nous devons faire pour réduire considérablement les courses devant Carl Gouli, le jockey de l'équipe Gladiator, Stephen O'Neill. Il a une haute position en 2e position derrière le leader. Et là, nous trouvons Power Tower on the beat, les courses pas rouler comme on a besoin devant. Et Ali Hossein prend la bonne décision, démarre au bon moment. Ce cheval il a plein stamina. Cheval qui a beaucoup de travail, notamment avec Manseval qui galop Duchesse pour l'écurie Ramshow Gladiator. Et je pense qu'il connaît ce cheval top fit, malgré sa lourde handicap 61,5 kg. Là, il démarre au bon moment et il montrait beaucoup de puissance dans la ligne droite pour accompagner ce cheval à la victoire et surtout pour dominer Carl Goulin, quand nous trouvons Stephen O'Donnell qui est vraiment déchaîné dans la ligne droite finale. Et là, vous allez dire une jolie victoire pour Jamia Ali Hossein. Senpov, Sonaram et Pritam Devi. Senpov qui confirme cette dernière victoire, côté Tikal pour la piste sur tout le parcours pour ouvrir son compteur. Là, il finit sur one-off avec le jeune apprenti qui profite pleinement ce décharge pour faire la différence en ligne droite. Senpov, nous allons regretter ensemble sa victoire là. Il est sorti du 6e couloir, quand même David a insisté pour la galope devant dans les coussins. Et Senpov poursuit en one-off à l'extérieur sur tous les parcours. Valentine Hall finit suivre en 3e position. Quand le jockey, les cricketeurs,
Bon, pas trop comme Valentine Hall. Nous rappelle l'année dernière, c'est là. Ici, les a montré sa tendance pour hang out sous pression dans la ligne droite. Là, ici, derrière Camp David, il décide pour attaquer à l'extérieur. Bon, peut-être qu'il y a également 1500 mètres pour une reprise pas si idéale pour lui. Il y a une petite barre dans le déo et nous trouvons sous la cravache qui peut hang out un peu plus encore. Et pendant ce temps, Saint-Paul, lui, sous la cravache, il aussi a une tendance hang out. Le jockey, le jeune apprenti, référent et c'est là nous trouver et encore plein de ressources et pour faire la différence devant Camp David. Ça, c'était pour la journée de samedi dernier. Prochaine journée de samedi prochain avec les courses principales. Nous, vous êtes un coup d'œil au bon d'entrée. 1500 mètres, c'est une des courses groupe 3 avec le retour en piste de Twist of Fate, de White River. Surtout, nous avons Undercover Agent, Patrol Officer, The Dazzler, World Tag, Trippies Express, Halo, Ideal Secret, Control of War, Twist of Fate, White River, Patrol Officer, War, World Tag, à première vue, ces quatre-là à retenir. Oui, bon, un peu surpris pour retrouver Twist of Fate au départ, mais c'est là qu'on nous réalise bien quand les courses 16, les films galop pratiquement 200 mètres la ligne droite. Les pannes de fausse prise de son réserve pour gagner les courses. Qui fait sur l'entraîneur peut réaligner, probablement parce qu'il peine les courses d'ici le barbé qui est prévu dans 4 semaines. Donc, il profiter de n'y encore les courses. C'est là, il a rafraîchi à Floréal après sa victoire samedi et il fait une retour pour lui ce matin et probablement il peut faire un petit spurt demain matin. Le cheval à battre, clairement, c'est ce qu'il finit de démontrer la semaine dernière. Avec beaucoup de plaisir, nous pouvons retrouver White River en compétition depuis semaine des bois dans le Maiden 2020. C'est là, tu es au repos pendant quelques mois. Les filles reprend le travail en début d'année. Bon, White River, c'est White River. Les filles réalisent une barre de trial la semaine dernière. Les filles travaillent ce matin. Il paraît correct. Le plus important, c'est retrouver en compétition. C'est à partir de là qu'il nous capable de juger pour la suite de la compétition. Undercover Agent qui nous pourrait trouver également pour la première fois cette saison. Oui, vainqueur Princess Margaret Cup l'année dernière. Normalement, nous expectons qu'il peut trouver à un niveau supérieur à cette année-là. Il part finement le travail. Un galop intéressant avec Alram sur la grande piste quelques semaines de cela. Je pense qu'il peut faire mieux par rapport à l'année dernière. Maintenant, nous avons par rapport à un nouveau cheval qui finit venir comme un Twist of Fate. Patrol Officer. Oui, c'est une série victorieuse assez impressionnante, invaincue l'année dernière. Ça, c'est ce travail avec Tower Wisdom vendredi dernier. Bon, pas aussi impressionnant. Ce n'est pas le plus grand des track workers chez l'écurie Roussette. Mais moi, peut-être qu'il m'a dit qu'il laisse une meilleure impression de ce travail en solitaire. Il est dans une très bonne condition. Il a aussi l'occasion de travailler sur la grande piste. Il pour 55 kg, on va voir que ça n'a pas monté, soit Plindrama ou bien même jockey l'écurie Galidor, vu que l'écurie Galidor a peine assez mal dans les roues. Reste à savoir maintenant si le jockey Stephen Lenew est capable de monter à 55 kg. Nous vous attendons demain pour nous fixer l'eau. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à vous, Nitin, et à toute l'équipe qui réalise l'émission-là. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.